Bonjour les amis et bienvenue sur cet atelier destiné aux débutants. Je trouve sur mon site, dans la rubrique les tutos, plein de petits tutos pour découvrir et s'entraîner à l'aquarelle. Alors on va dire que cet atelier est le best-of de l'ensemble pour découvrir l'aquarelle en utilisant une toute petite palette comme celle-ci. Alors il en existe bien d'autres, il y a 12 godets, celle-ci est de la marque Daler Rowney, ça se présente comme ça, vous en trouverez dans les magasins de Beaux-Arts et à Cultura, voire en papeterie, et c'est ce que je conseille pour les débutants. Dans cet atelier, vous allez apprendre, premièrement, à travailler les rouges, les verts, les bleus, les bruns et les gris. Deuxièmement, à travailler sur support sec et sur support mouillé. Troisièmement, comment travailler les ombres et les lumières pour donner du volume à une illustration. Quatrièmement, comment fondre les couleurs. Cinquièmement, je vais vous expliquer ce que sont les ombres propres et les ombres portées. Sixièmement, comment utiliser le fluide de masquage appelé aussi drawing gum. Septièmement, comment travailler les différents plans et donner de la perspective grâce aux valeurs. Huitièmement, comment ne pas dépasser. Alors pourquoi cet atelier est-il bien adapté aux débutants? C'est parce qu'on va travailler sur de toutes petites séquences. On ne va mouiller que cette petite séquence-là, ce qui fait qu'on aura le temps d'appliquer nos couleurs sans stresser et sans avoir peur que la feuille ne sèche avant qu'on ait fini. Et je rappelle que l'objectif de l'aquarelle, c'est qu'on ne voit pas du tout les coups de pinceau, que tout soit bien fondu. Ne prenez pas de notes en ce qui concerne le matériel. En fin de vidéo, je vous mets toute la liste. Maintenant, je vous expose rapidement le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser cet atelier et tous les autres qui sont également sur mon site. En fait, il n'y a pas besoin de tant de choses que ça. Alors, en ce qui concerne les pinceaux, moi je conseille 3 pinceaux à réservoir d'eau. Ceux-ci, je les ai achetés sur le site du Géant des Beaux-Arts pour une dizaine d'euros. Il y a 3 tailles de pointe différentes. Alors pourquoi je les conseille? C'est parce qu'ils ne perdent pas leur poil et ils gardent une bonne tenue. Ça fait plus de 2 ans que je les ai et ils peignent toujours aussi bien. Alors moi, ce n'est pas le réservoir d'eau qui m'intéresse. Vous voyez, je les ai customisés parce que le réservoir d'eau, en fait, je sais pas l'utiliser. Voilà, et puis en plus, ils ont un bouchon, ce qui fait que dans les transports, quand on les met dans une boîte ou dans une trousse, eh ben c'est bien pratique. Ensuite, une fois qu'on aura fait notre dessin au crayon de papier, il vous faudra repasser à l'encre indélébile à l'aide d'un stylo à encre indélébile tel que celui-ci. Je travaille très souvent avec une pointe 0,1, taille 0,1. Il existe des marques différentes, ici c'est du Micron, il existe aussi Staedtler, Unipin et d'autres encore que je ne connais pas. Vous aurez besoin pour masquer les séquences qu'on ne va pas peindre tout de suite de fluide de masquage appelé aussi drawing gum. Je vous conseille un petit pot de 45 ml, ici la marque PBO est très bien. Et en ce qui concerne le papier, il faut acheter du papier 300 grammes grain fin. Moi mon chouchou c'est celui-là, rapport qualité-prix c'est pareil, c'est ce que je conseille, c'est le bloc XL de chez Canson, bloc bleu clair, attention il existe en bleu foncé, mais c'est le bleu clair qu'il faut. Donc faites bien attention que sur la couverture ce soit écrit 300 grammes grain fin. Et j'aime aussi beaucoup le papier aquarelle étival de chez Clairefontaine, pareil 300 grammes grain fin. Maintenant il existe beaucoup d'autres marques, beaucoup d'autres papiers. Alors pour débuter c'est pas la peine d'acheter des gros blocs comme ça, prenez un tout petit bloc format carte postale, ça suffira bien. Si vous souhaitez débuter et tout acheter d'un seul coup, vous pouvez le faire en ligne sur le site du Géant des Beaux-Arts, ils ont tout. Alors maintenant je vous montre ma palette à moi avec plein de godets que j'achète de manière individuelle. Je la penche pas trop pour pas que tout tombe. Alors les godets comme ça tout seul, vous les trouvez dans le commerce emballés dans du papier d'aluminium et du papier, comme ça. Où vous aurez dessus la marque et la référence et le nom de la couleur, d'accord? Donc moi je les range comme ça, puis je les sors au fur et à mesure de mes besoins en fonction de mes ateliers. Si jamais l'aquarelle vous plaît et que vous souhaitez continuer, vous acquérerez du matériel au fil du temps, vous avez le temps. Et vous passerez ensuite à des petites choses, des projets plus complets. Liste sur mon site des cartes bien-être. Nous travaillons également sur un grimoire. Il existe des ateliers sur la botanique, la mode du 19e siècle, la vaisselle, les oiseaux, les mondes féeriques. Et en fait ça s'arrête jamais parce que j'ai tout le temps plein d'idées. Je vous souhaite plein de plaisir avec cet atelier et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.